Plusieurs centaines de milliers de personnes se sont réunies dimanche sur les Champs-Élysées à Paris, tout comme à Londres, à Rio ou à Pyongyang, pour célébrer le passage dans la nouvelle année. Confronté à des attaques terroristes, la gendarmerie burkinabé a mis en place un dispositif sécuritaire particulier afin de permettre aux populations de passer les fêtes de fin d'année dans la quiétude. Au Niger, la Saint-Sylvestre a été une occasion de démonstration de force. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté dimanche à Niamey contre la loi de finances 2018 qu'elle juge antisociale. C'était là le sommaire du journal, le premier de cette année 2018. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. 3, 2, 1, 2018 est là. Plusieurs centaines de milliers de personnes se sont réunies dimanche sur les Champs-Élysées à Paris, bravant ainsi des rafales de vent pour enterrer 2017 et célébrer la nouvelle année sous haute sécurité policière. Après le compte à rebours, l'Arc de Triomphe s'est embrasé du traditionnel feu d'artifice sous des vents hérités de la tempête Carmen qui balayait également dans la nuit l'ouest du pays. Plusieurs dizaines de milliers de spectateurs, dont des touristes du monde entier, avaient auparavant assisté émerveillés à un spectacle sons et lumières projeté sur le célèbre arc. Des milliers de personnes se sont rassemblées sur les rives de la Tamise à Londres pour assister au feu d'artifice. Des milliers également de personnes étaient réunies sur l'immense plage de Copacabana au Brésil pour assister au feu d'artifice marquant le passage à 2018. Des habitants de Pyongyang en Corée du Nord se sont également rassemblés sur la place Kitusung pour assister au feu d'artifice de un nouvel an, comme quoi la nouvelle année a été célébrée dans le monde entier. Et parlant toujours de cette fête de nouvel an, confrontée donc à des attaques terroristes, la gendarmerie burkinabé a mis en place un dispositif sécuritaire particulier afin de permettre aux populations de passer les fêtes de fin d'année dans la quiétude. Il s'agit de centres de surveillance et d'intervention qui sont en place dans des brigades de la capitale burkinabé pour prévenir tout danger. Les précisions, c'est avec notre correspondant sur place à Ouagadougou, Claude Ramba. La gendarmerie nationale du Burkina Faso se mobilise pour la sécurisation de la ville de Ouagadougou pendant ces fêtes de fin d'année. Depuis près de 3 mois déjà, les patrouilles des Pandores se sont intensifiées dans la capitale, surtout dans les quartiers périphériques. Pour le passage au Nouvel An, des troupes seront postées dans les gendarmeries, tandis que d'autres seront sur le terrain et les lieux de prière et de cérémonie. Ici, c'est ce que nous appelons des centres de surveillance et d'intervention de la gendarmerie que vous voyez comme ça. Un certain nombre de lieux de regroupement ciblés seront sécurisés particulièrement. Ce n'est pas à dire que les autres seront oubliés. Ça veut dire que, en tout cas, seront sous orbite. Tous les lieux de culte ou de lieux de regroupement seront sécurisés autant que faire se peut. Ce dispositif est composé essentiellement de gendarmes mobiles, mais en son sein, il y a des officiers de police judiciaire. Conscription ou dans leur quartier, s'ils sont au courant d'un événement qui n'est pas du tout un événement pas clair, qu'ils n'hésitent pas à faire appel aux forces de l'ordre, notamment en appelant au 10-10, le Centre national de veille et d'alerte, le 16 qui est la gendarmerie, le 17 la police. Ce sont des centaines de gendarmes qui ont été mobilisés pour sécuriser les populations de la capitale burkinabé pendant ces fêtes de fin d'année. Parlant donc du Niger, la Saint-Sylvestre a été une occasion de démonstration de force. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté dimanche à Niamey contre la loi de finances 2018 qu'elle juge antisociale. Reportage. Ils sont plusieurs milliers de militants de l'opposition, des non-affiliés et de la société civile à manifester dans les rues de la capitale nigérienne en ce dimanche de fin d'année 2017. Ils ont battu le pavé sur une distance d'environ 7 km allant de la place Toumo à la place de la Concertation assise devant le Parlement nigérien. Devant les militants et sympathisants rassemblés, les responsables de l'opposition ont dénoncé ce qu'ils qualifient de mauvaise gestion du pays par le régime de la 7e République du président Issoufou Mahamadou. Depuis un certain temps, la gouvernance est travestie. Il n'y a aucun respect de notre loi fondamentale, aucun respect de la Constitution,
aucun respect des lois et règlements de la République. C'est face à toutes ces dérives que le peuple est sorti aujourd'hui et je suis particulièrement content de constater que la mobilisation est grandiose. Les dirigeants refusent de réduire le train de l'État. Les dirigeants refusent de revoir le budget des institutions qui sont budgétivores, à commencer par l'Assemblée nationale. Les dirigeants refusent tout cela. On assiste à une corruption endémique. On assiste vraiment à une mauvaise gestion de nos ressources économiques. Et pendant ce temps, pendant que le peuple vraiment est meurtri et désolé, on veut l'engouffrer dans une camisole de force pour extraire, pour lui extorquer des ressources dont il ne dispose pas. Le meeting a aussi été l'occasion pour les leaders de l'opposition de sonner la mobilisation. Une mobilisation pour faire de l'année 2018 une année de lutte permanente. Les Nigériens sont acculés, ils sont fatigués, ils sont désespérés et ils ont tous le regard tourné vers vous aujourd'hui pour sauver en urgence ce qui reste du Niger. Les militantes, militants et sympathisants de Niamey m'ont chargé de vous dire que pour ce faire, l'année 2018 doit être une année de lutte résolue, permanente et sans merci contre ce système démoniaque qui détruit tout sur son passage. Après plus de 2 heures d'horloge de manifestation, les militants de l'opposition se sont dispersés dans le calme et la discipline. Aucun incident n'a été signalé, contrairement à la manifestation de la société civile du 29 octobre 2017. Au Congo-Brazzaville, le président Denis Sassou Nguesso a donné de la voix à la veille du Nouvel An. Le chef de l'État a souhaité le week-end que le procès de Congolais accusés d'atteinte à la sûreté de l'État se tienne au premier trimestre 2018. Le président de la République congolaise s'adressait aux 2 chambres du Parlement réunies en congrès. En tant que garant des institutions, Denis Sassou Nguesso a souhaité le procès des citoyens actuellement en garde à vue prolongée courant le premier trimestre de l'année 2018. Il s'agit notamment des citoyens accusés d'avoir troublé l'ordre public ou porté atteinte à la sûreté de l'État au terme des scrutins référendaires et présidentiels de 2015 et 2016. Parmi les concernés, 2 candidats malheureux à la présidentielle contestée de 2016. Le général Jean-Marie Michel Mokoko, ex-chef d'état-major de l'armée, et André Okombi Salissa, ancien ministre passé à l'opposition, qui n'ont pas reconnu la réélection du président Sassou Nguesso, sont en prison, poursuivis pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Ils ont été arrêtés respectivement en juin 2016 et janvier 2017. Denis Sassou Nguesso totalise plus de 33 ans au pouvoir au Congo. Il a été président de 1979 à 1992 avant de revenir à la tête du pays en 1997 après la guerre civile. Il a été réélu en mars 2016. Au Sénégal, le maire de Dakar, Khalifa Sall, a été exclu du Parti socialiste. Il s'agit d'une formation membre de la coalition présidentielle au sein de laquelle l'élu était en dissidence. 65 personnes au total, considérées comme des dissidents du PS, ont été mises au banc du parti. Coupable ou non, l'incarcération du maire de Dakar a de sérieuses répercussions sur sa carrière politique. Khalifa Sall et plusieurs autres personnes se sont vues exclues du Parti socialiste, une formation membre de la coalition présidentielle. 65 dissidents ont été mis à la porte. Les membres exclus font partie des frondeurs du Parti socialiste. Ils sont contre l'appartenance du parti à la coalition présidentielle et avaient notamment fait campagne en faveur du non lors du référendum constitutionnel de 2016 voulu par le président Macky Sall. Pour les partisans de Khalifa Sall, les récents déboires judiciaires du maire de la capitale sénégalaise seraient liés à son statut de dissident. Une accusation rejetée par les instances dirigeantes du Parti socialiste qui estime que les frondeurs se sont auto-exclus et que ses membres ne participaient déjà plus depuis longtemps aux activités de la formation politique. Le camp de Khalifa Sall a déposé une plainte contre le secrétaire général du parti pour violation des statuts et règlements intérieurs de leur formation. Khalifa Sall, rappelons-le, a été élu député de l'opposition en août dernier malgré sa détention depuis mars pour des accusations notamment de détournement de fonds publics.
Au Mali, les choses vont très vite. Vous le savez déjà, Abdoulaye Idrissa Maïga, alors Premier ministre du Mali, n'est plus à son poste depuis samedi. C'est plutôt l'ancien ministre de Défense Soumeylou Boubèye Maïga qui le remplace désormais. Ainsi en a décidé le président malien Ibrahim Boubacar Keïta par un décret présidentiel publié samedi dans la soirée. Reportage. Au Mali, le Premier ministre sortant Abdoulaye Idrissa Maïga a présenté sa démission et celle de son gouvernement vendredi. Il était le 4e Premier ministre du président Aboubacar Keïta. Son remplacement a lieu alors que le nord du Mali est en proie à une situation difficile sur le plan de la sécurité. Le nouveau chef du gouvernement, Soumeylou Boubèye Maïga, est une figure de la vie politique malienne. Il est considéré comme un proche du président qu'il avait nommé ministre de la Défense en septembre 2013. Mais il avait démissionné en mai 2014 suite à une lourde défaite de l'armée face à la rébellion Touareg. Dans cette nomination d'un nouveau Premier ministre, des observateurs estiment que le chef de l'État malien se prépare pour la campagne présidentielle. Le chef de l'État cherche une meilleure maîtrise de la situation dans le nord du Mali, région marquée par une situation sécuritaire difficile, avec notamment des attaques djihadistes. Le nouveau chef du gouvernement malien a notamment servi comme chef des services de renseignement, ministre des Affaires étrangères et secrétaire général de la présidence. Il dirige un parti membre de la mouvance présidentielle. En Sierra Leone, 4 mois après les inondations qui ont fait plus de 1000 morts, des centaines d'habitants ont dû quitter les 3 camps mis en place par les autorités après la catastrophe du 14 août et qui viennent d'être fermés. Ils vivent à nouveau sous la colline Sougalif en banlieue de Freetown qui s'est effondrée après plusieurs jours de pluie intense. Reportage. La Sierra Leone a été confrontée aux inondations qui ont fait plus de 1000 morts. La situation avait contraint des centaines d'habitants à quitter les 3 camps mis en place par les autorités après la catastrophe du 14 août. 4 mois après le drame, les victimes des inondations sont de retour en zone de danger et le processus de relogement est toujours en cours. We'll be doing them in bits because not all of them are willing to be relocated. Nous procéderons au relogement par étapes parce que certains ne veulent pas déménager. Certains nous disent qu'ils ont des proches ou des familles d'accueil ici, qu'ils voudraient soutenir plutôt que d'être relogés. Ceux qui ne sont pas concernés se sont joints au système. Ceux qui ne sont pas concernés ont fait surface. Alors c'était très compliqué pour le ministère de la Protection sociale, de la condition de la femme et de l'enfance de mener à bien les exercices de vérification. Mais grâce à l'aide d'autres institutions comme l'ONS, nous avons pu surmonter le problème. Other partner institutions like the ONS, we were able to surmount that problem. Au cours des 15 dernières années, 4 inondations majeures ont affecté plus de 220 000 personnes en Sierra Leone. Celle du mois d'août a été la plus meurtrière, avec un bilan officiel de 1141 morts et disparus. D'ici 2021, la Sierra Leone aura besoin de 82,41 millions de dollars pour se remettre de la catastrophe et notamment reconstruire 6 centres médicaux et 59 écoles. Voilà, c'est sur cette information que nous refermons cette édition. Toute l'équipe de préparation, de réalisation et de présentation vous souhaite une très bonne année et par ma voix, la rédaction de SICA vous souhaite une fructueuse année à chacun et à tous.